Je m'appelle Bastien, je fais partie de la bergerie urbaine. On est une structure qui fait du pâturage itinérant, c'est-à-dire qu'on fait pâturer des moutons sur des espaces verts en ville, des parcs, des friches ou des bas d'immeubles. C'est une pratique qui est intéressante déjà au niveau environnemental parce qu'elle permet de fertiliser les sols et d'améliorer la biodiversité. Les animaux vont laisser des excréments qui vont eux-mêmes attirer les insectes, qui vont eux-mêmes attirer les oiseaux. On enrichit ainsi tout l'écosystème sur lequel on pâture. Le mouton a un capital de sympathie qui est assez impressionnant. Sa présence dans un quartier rend tout de suite le quartier plus sympathique et on va créer des interactions sociales. À partir du moment où on pâture en ville, on passe en bas des immeubles, généralement les fenêtres s'ouvrent, les gens descendent, viennent discuter, discutent entre eux et discutent avec nous. Il y a tout un côté sensibilisation environnementale où du coup les habitants nous parlent d'écologie, de biodiversité, de consommation et nous discutons avec eux de ces thématiques-là. Notre activité est multifonctionnelle. On ne prétend pas demain nourrir nous la métropole avec notre élevage et l'idée c'est quand même d'essayer de produire un maximum d'alimentation. Donc la majorité de la nourriture est à destination des membres de l'association. Néanmoins, comme nos activités se situent sur le cadre public et où nous avons en permanence des discussions avec les habitants, c'est là où nous on juge que notre activité est multifonctionnelle parce qu'elle ne va pas avoir qu'un impact sur l'alimentation, elle va avoir un impact sur l'environnement, sur l'éducation, sur le lien social, sur l'éducation. On se rend compte qu'il y a un vrai fossé entre la ville et la campagne, il y a un fossé dans l'éducation et le savoir. Il se trouve qu'on n'a rien inventé. Ce qu'on faisait, alors déjà se pratique depuis 5 à 15 ans dans d'autres villes dont Paris et c'est une pratique qui a existé dans nos villes jusqu'en 1950. La disparition des animaux d'élevage, puisque c'est bien ça dont il s'agit, est extrêmement récente. Les animaux ont été relégués à la campagne alors qu'ils étaient très présents en ville où ils nous apportaient des services. Il y avait vraiment un lien mutuellement bénéfique entre eux et nous. On ne jetait pas de déchets organiques puisqu'on les remettait à des animaux d'élevage. On n'avait pas de tondeuse à passer puisqu'on avait des animaux d'élevage. Donc nous n'inventons rien. Et du coup, on considère qu'il y a un certain avenir dans ces pratiques-là. Aujourd'hui, une tondeuse coûte un argent monstre, pollue et pue. Et comme on aime le dire souvent, on n'a jamais vu un enfant caresser une tondeuse.